pour ça qu'on doit enseigner la Torah spécifiquement aux garçons, parce que le garçon, il s'appelle Zachar, c'est-à-dire mémoire. Et Avshalom, il n'a pas laissé de garçon, il n'a pas eu de garçon, parce qu'il a abîmé la mémoire par le fait qu'il a été jaloux de son père. Donc ça veut dire qu'il vivait à l'horizontale, c'est-à-dire avec les valeurs de réussite dans le monde matériel, et il pensait que son père, c'était un roi de réussite dans le monde matériel, alors que la réussite de David Ameller, c'était pas du tout une réussite de quelqu'un qui voulait le pouvoir. David Ameller, c'était un berger, il était tranquille. Et Hachem, il est venu le chercher comme Mashiach. Mais c'est pas lui, il cherchait pas ça du tout. C'était pas il n'était pas du tout à l'horizontale, du tout, David Ameller. Il était que au vertical. Et donc Avshalom, comme il était que à l'horizontale, il n'était pas du tout au vertical, il n'était pas connecté à l'autre monde. Donc il n'a pas laissé de garçon qui s'appelle Zachar, c'est-à-dire Zikaron. Mitza chez Ben Zachar ou Prinat Zikaron. Donc on voit qu'un garçon, ça représente la mémoire. Alken Saïch Aviv Lilmod Imo Torah. Donc le père, il doit lui enseigner la Torah, parce que la Torah, c'est de la mémoire, c'est que la mémoire de l'autre monde. Et donc le père, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire rentrer, il doit faire connaître la Torah, qui est la mémoire, à son fils, comment attacher sa pensée à l'autre monde. C'est-à-dire que le père, maintenant, il a un certain degré de mémoire. Et dans ce degré de mémoire, il doit le faire passer dans son fils, et il doit conscientiser son fils sur l'existence de l'autre monde et la présence de l'autre monde. Tandis que maintenant, la fille, il faut lui apprendre dans la réalisation des choses. C'est-à-dire que la fille, elle va rentrer dans le côté réalisation, c'est-à-dire comment gérer la mémoire dans l'autre monde, dans ce monde. Ça, c'est le côté féminin. Comment on gère, comme dans une entreprise, vous avez quelqu'un qui a un côté artiste, c'est-à-dire qui cherche les produits, qui cherche les nouveautés, etc. Et vous avez un gestionnaire, quelqu'un qui réalise les choses. Donc dans un couple, le mari, il doit étudier la Torah, il doit connecter sa mémoire à l'autre monde. Et quand il connecte sa mémoire à l'autre monde, alors il va alimenter son épouse de la mémoire de l'autre monde. Et à ce moment-là, son épouse, qui a la bina, qui a le savoir-faire dans ce monde, elle va savoir adapter leur vie par rapport à la Torah que le mari il a amené de l'autre monde. Alors maintenant, c'est sûr que si le mari n'étudie pas la Torah, alors la femme, elle n'a pas grand-chose. Elle n'a pas grand-chose à faire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a besoin de s'alimenter. Donc elle va essayer d'aller suivre des cours ou d'étudier d'elle-même des choses pour prendre de la vitalité, pour pouvoir vivre la Torah dans sa maison. Mais normalement, c'est le mari qui doit amener la Torah dans sa maison. Il doit amener la Torah à son épouse et à ses enfants. Il doit amener la mémoire de l'autre monde. La Torah, c'est la mémoire de l'autre monde. C'est ça que l'homme il doit amener. Donc il a une obligation d'étudier lui-même la Torah, l'enseigner à son fils et à son petit-fils. Et maintenant, l'épouse, elle a l'obligation de gérer cette lumière-là et de la gérer, c'est-à-dire comme un gestionnaire, un comptable, il gère les dépenses, il fait attention qu'on ne dépense pas trop, il fait attention aux achats. Alors elle gère la lumière dans sa quantité et dans sa qualité, que ça n'aille pas trop fort et que ça n'aille pas trop doucement et que ça ne soit pas aussi dans la qualité, que ce ne soit pas quelque chose qui soit bas, c'est-à-dire que ça soit au niveau de la maison. Donc tout ça, c'est la femme qui sait gérer cette lumière. Mais le mari, lui, il doit étudier la Torah pour amener cette lumière dans la maison.